Rimouski était l'hôte jeudi dernier de rendez-vous branché. Organisé par Équiterre, cet événement avait pour but de démystifier le fonctionnement des voitures électriques. Informations sur les nouvelles technologies, essais routiers et programmes d'aide gouvernementale étaient au cœur de ce rendez-vous qui a été fort populaire. Martin Ross. Je vous dirais sincèrement, c'est la 4e édition de ces rendez-vous-là. On en a fait dans la région de Montréal, Laval, Gatineau. Et c'est probablement un des endroits où il y a le plus de monde jusqu'à maintenant. Plus d'une centaine de personnes se sont déplacées pour en apprendre un peu plus sur les voitures électriques. Depuis une dizaine d'années, la technologie a grandement évolué et le coût d'achat s'approche graduellement de celui des véhicules conventionnels grâce, entre autres, au programme d'aide gouvernementale. L'achat ou la location à long terme, il y a toujours le fameux 8 000 $ à l'acquisition du véhicule, mais il y a aussi des programmes pour l'acquisition de bornes de recharge, que ce soit pour un employeur où on va payer 75 % de la facture pour un employeur, donc un programme qui s'appelle Brancher au travail, mais aussi pour les individus. Il y a un 50 % de rabais offert par le gouvernement pour la recharge. Beaucoup de gens se disent « je ne peux pas m'acheter une voiture électrique, c'est trop cher ». Par rapport à une voiture à essence, alors nous, on démontre, on compare une voiture électrique à une voiture commerciale à essence bien connue. Au lieu de vous coûter 1 600 $ par année en essence, la voiture électrique va vous en coûter 250 en énergie. Donc, au bout de 3 ans, vous avez remboursé le surcoût d'achat de la voiture électrique versus une voiture à essence pour des comparables en termes de niveau de confort. Il n'y a aucun fabricant ou concessionnaire automobile lors des rendez-vous branchés d'Équiterre. Les essais routiers se font en collaboration avec des propriétaires qui sont membres de l'Association des véhicules électriques du Québec. Regarde, on consomme 20 000 watts présentement. Si je lâche l'accélérateur, là, on génère présentement 15 000 watts. On vient exprimer notre expérience en tant que propriétaire de véhicules. On n'est pas ici pour promouvoir une marque, un modèle ou quoi que ce soit. C'est des technologies qui ont intérêt à percer le marché, que ce soit une marque ou une autre. Il n'y a personne ici qui fait de la vente. La majorité des fabricants automobiles proposent un modèle électrique aux consommateurs. Au Canada, 40 % des véhicules électriques sont vendus dans la province de Québec. La demande est présentement plus forte que l'offre. Et sincèrement, c'est le principal défi qu'on a présentement. Il y a des gens qui disent « ah, mais c'est pas populaire ». Au contraire, en fait, la demande dépasse beaucoup l'offre et il y a des délais d'attente de plusieurs mois, voire 6 mois pour l'achat. Quand vous la commandez, entre le moment où vous la commandez et le moment où vous la recevez, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Pas nécessairement toujours, mais ça montre bien la popularité. À titre d'exemple, Frédéric Santerre s'est procuré son véhicule à près de 300 km de Rimouski. Sa Nissan Leaf, d'une valeur de 25 000 $ après remise, dispose d'une autonomie d'environ 130 km. Il a dû faire une halte afin de recharger sa voiture. Lorsqu'on est connecté sur une prise 120 volts standard, le temps de recharge est 3 fois plus long. Ça fait que ça m'a pris la nuit pour recharger mon véhicule puis continuer la route le lendemain. Lorsque sa pile est à plat, il faut environ 3h30 de recharge sur une borne électrique pour que son véhicule retrouve sa pleine autonomie. Pour sa part, la compagnie Tesla Motors, basée à Silicon Valley, offre des modèles haut de gamme très performants. Le modèle S que vous voyez présentement dispose d'une autonomie de 430 km et se recharge totalement en 4 heures. Son coût varie entre 70 000 et 110 000 $. Le modèle S Sport atteint 0 à 100 km/h en seulement 4,4 secondes. C'est une technologie qui évolue rapidement. De plus en plus, les voitures électriques sont très performantes. L'autonomie augmente. La vitesse de recharge diminue, ce qui sont les principaux objectifs d'électrification du transport individuel. Les essais routiers des différents véhicules électriques ont impressionné plusieurs participants de ce rendez-vous branché. Ce qui est impressionnant, c'est naturellement le silence. Sur la route, il n'y a pas grande différence parce que les pneus font du bruit comme toutes les voitures, mais il y a quand même une différence au niveau, dans l'habitacle, on sent beaucoup le silence qu'on rêve depuis longtemps. L'essence augmente, puis dans le fond, on n'a pas vraiment de moyens, mais individuellement, si chaque personne essaie de trouver d'autres moyens, comme faire du covoiturage ou une voiture électrique, moi je regarde ça pour cet automne, là. Pour le maire de Rimouski, l'électrification des transports est une solution qui doit être envisagée. Je pense en tout aux autobus. On regarde des minibus ou des autobus de ville qui ne sortent pas du territoire de la municipalité. Il y a tout un marché, une opportunité à saisir pour l'industrie québécoise. Au Québec, on a à peu près tout ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine-là. On est très performant.
Martin Ross, CFTFV, Rimouski. À venir, retour aux sources pour secondaire.